Donc, je suis Maxime Bio, j'ai 35 ans. Je totalise une petite dizaine d'années d'expérience dans différents secteurs juridiques, que ce soit la santé, la tech et aujourd'hui l'énergie, puisque je suis responsable juridique et DPO d'une structure qui s'appelle Green Energy Service et qui fait de la valorisation de certificats d'économie d'énergie. Alors, je suis naturellement intéressé par la tech. C'est cette raison qui m'a poussé à intégrer le diplôme Digital Ethics Officer. Et puis, je suis également un digital native, mais aussi un enfant des années 80. Et autour de ces années 80, eh bien, j'ai été extrêmement marqué par le film Terminator. Et aujourd'hui, on est le plus proche possible de ce qu'il peut arriver dans Terminator. Et donc, je me suis dit que finalement, intégrer un diplôme comme étant le Digital Ethics Officer peut me permettre d'acquérir les connaissances nécessaires pour potentiellement éviter qu'un Skynet se développe en mélangeant un ChatGPT avec un Boston Dynamics. Alors, je ne dis pas que parmi les Digital Ethics Officers, il y aura un John Connor, mais en tout cas, il faudra pouvoir acquérir ces connaissances pour pouvoir répondre le jour venu. Ce programme a changé les choses de deux manières. La première, c'est sur ma manière de travailler. J'ai pu me rendre compte que l'éthique finalement était quasiment au centre de toutes nos préoccupations. Et donc j'ai intégré cette notion d'éthique à travers les méthodologies qui ont pu être enseignées au cours de ce diplôme, dans notamment les mécanismes contractuels que j'ai pu mettre en place. L'élément le plus stigmatisant et le plus concret que j'ai pu mettre en place, c'est notamment l'intégration au cours des négociations, mais également dans les contrats, de clauses liées à l'éthique, ce qui permet de rassurer l'intégralité des entreprises, des parties prenantes au contrat, mais aussi de désamorcer certaines situations parfois un peu tendues au moment des négociations, puisque finalement, se reposer sur l'éthique, c'est se reposer sur un socle commun qui permet à chacun de sortir de son rôle de négociateur, de juriste ou d'acheteur, et finalement de se positionner en tant que citoyen que nous sommes tous, et nous sommes tous finalement concernés par cette notion d'éthique. Le deuxième rôle que ce diplôme a pu avoir, c'est au cours de mon récent recrutement chez Green Energy Service. Il a eu un impact déterminant puisque la mention de l'EDEC et finalement l'originalité de ce diplôme a séduit les dirigeants. C'est cette raison qui me conduit aujourd'hui à occuper la fonction de responsable juridique et de DPO chez Green Energy Service. Alors, ce qui a séduit les dirigeants de Green Energy Service, c'est tout d'abord l'effet d'opportunité. Aujourd'hui, le Digital Ethics Officer est une fonction extrêmement naissante. Et mes dirigeants, travaillant énormément en anticipation, se sont dit que finalement, acquérir dès maintenant une compétence comme le Digital Ethics Officer rattaché à la direction juridique pouvait permettre d'avoir un cran d'avance vis-à-vis de leurs concurrents et surtout vis-à-vis des différentes parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes. Il y a un effet rassurant de savoir que finalement, on a un garant, le Gandalf que peut être finalement le DPO, et bien le DPO et également DEO devient ce fameux Gandalf en disant « vous pouvez y aller, mais parfois non, vous ne passerez pas ». Et c'est très important de pouvoir justifier ces décisions et ces recommandations sur un argumentaire solide, sur une méthodologie éprouvée qui permet finalement de faire admettre le pour et le contre de certaines situations et d'aider à la prise de décision. Sur les acquis du programme, comme je l'ai évoqué, la question de la négociation et de l'intégration dans les contrats est l'élément le plus important aujourd'hui. L'élément sous-jacent, ou en tout cas l'élément mineur, est finalement un travail de fond qui s'inscrit au sein de la société dans laquelle je travaille et qui finalement s'inscrit au sein du secteur concerné, qui est notamment le secteur de l'énergie. En étant Digital Ethics Officer, ça me permet au sein des réseaux de pouvoir pousser certaines notions qui aujourd'hui
n'existent pas ou sont extrêmement sous-jacentes, pour pouvoir les faire émerger au sein des différentes organisations. Donc, il y a une notion de progression commune, de vecteur, à travers le diplôme de Digital Ethics Officer. Donc ça, ce sont les applications les plus importantes. L'autre application, et cette fois-ci purement interne, c'est d'avoir non pas un déontologue, mais une personne qui est en train d'être sachante, puisqu'on n'acquiert pas toute une connaissance en 30 heures, bien évidemment, mais qui a déjà certaines bases, une certaine sensibilité, peut permettre de diffuser ça dans la culture de son entreprise. Et cette culture est en train, enfin, la culture du Digital Ethics Officer est en train d'infuser tranquillement pour pouvoir se répandre sur les différents services, et notamment au sein des COMEX et des CODIR. Aujourd'hui, dans les différentes structures et dans les différents COMEX et CODIR des différentes structures, je pense qu'il y a deux approches. Il y a une approche plutôt frileuse et une approche plutôt volontariste. En fait, on va se retrouver dans la même situation qu'en 2018, quand les DPO sont arrivés. On s'est dit, quelle est cette nouveauté, cette nouvelle création, encore un empêcheur de tourner en rond. Eh bien, certaines entreprises se sont dit, il y a un effet d'opportunité, on va générer de la confiance à travers la nomination d'un DPO. Eh bien, je pense que ça va être la même chose au niveau des DEO, des Digital Ethics Officers. C'est un vecteur de confiance. Et donc, certains CODIR et certains COMEX vont y voir un véritable effet d'opportunité pour à la fois se former, pour à la fois sécuriser leurs différents processus et finalement gagner en compétitivité, notamment en compétitivité extra-financière à travers la création de la confiance. Et d'autres, aujourd'hui un peu plus frileux, regarderont la transformation du marché et finalement prendront le train en route. Donc, en effet, j'invite les sociétés à être le plus pionnières possible pour pouvoir prendre ce risque. Bien entendu, c'est une fonction qui est totalement nouvelle, qui n'est imposée par aucun cadre réglementaire, contrairement au DPO. Néanmoins, si on nomme un DEO dans une structure, je pense qu'il faut l'adosser à une autre compétence. La compétence juridique, la compétence technique, mais en tout cas, ne pas créer un poste de DEO seul dans une PME, par exemple, n'aurait pas vraiment de sens. Mais donnons l'opportunité à des salariés, des collaborateurs curieux et sensibles à cette notion de se dire, eh bien pourquoi pas, je vais me former, je saute le pas, et puis on verra ce qu'il advient. Je pense que la meilleure manière de traiter des sujets éthiques de la donnée ne peut se faire qu'en collégialité. Il serait aberrant de pouvoir dire qu'une seule personne est garante de la déontologie d'une entreprise, de l'éthique d'une entreprise vis-à-vis de la donnée. C'est un travail extrêmement collégial. Pourquoi ? Parce qu'il va toucher énormément de domaines. Chaque personne de l'entreprise a son domaine de prédilection, son domaine d'expertise, et il est très important pour le DEO de pouvoir s'entourer de l'intégralité de ses experts. Le rôle du DEO, c'est finalement d'être, comme le DPO, ce fameux chef d'orchestre. Il vient prendre de la hauteur et prendre de l'information des différentes parties prenantes, des différents experts, pour pouvoir ensuite émettre l'avis le plus éclairé possible. Le faire tout seul serait extrêmement dangereux à mon sens, d'où l'importance de pouvoir s'entourer. Bien entendu, si on arrive à s'entourer d'une équipe qui est également formée aux mêmes principes, aux mêmes méthodologies, on est plus fort et on va beaucoup plus vite. Le DEO est indubitablement un métier d'aujourd'hui. Pourquoi ? Nous sommes dans un contexte globalisé où nous sommes en train de créer de la norme, qu'elle soit interne aux entreprises, nationale et internationale. Ces créations de normes, principalement internationales, ont aujourd'hui un pouvoir extraterritorial extrêmement important. On ne revient pas sur les affaires. Je pense que la qualité du DEO est de pouvoir assimiler cette extraterritorialité des droits avec les risques qu'ils représentent pour pouvoir les mettre en lumière dans le cadre de l'entreprise. Le DEO est là pour
servir l'intérêt général, il est là pour servir également l'intérêt de la société au regard de l'intérêt général, puisque le DEO est un collaborateur, mais est un citoyen. Et à côté de ça, il est là pour participer activement à la compétitivité de son entreprise. Et rien de tel que de mettre en lumière toutes ces préoccupations éthiques, environnementales, sociales, sociétales, à travers cette notion d'éthique rattachée au numérique, puisque nous ne sommes plus dans une économie de marché, nous sommes dans une économie de données depuis bientôt 10 ans. Et bien cette économie de données, elle a besoin de, non pas de régulateurs, elle a besoin d'arbitres. Et le DEO peut jouer ce rôle d'arbitre en connaissant les règles et en connaissant la différence entre la faute, l'erreur, les différentes lignes de touche qui viennent border le terrain de jeu du numérique. Donc ce DEO aujourd'hui, il a pleinement vocation à agir au sein des structures. Bien entendu, c'est un métier d'avenir. Mais si on veut être performant maintenant et prendre un coup d'avance, c'est aujourd'hui qu'il faut nommer des DEO. Le DEO a très clairement un rôle central et un rôle transversal. Le rôle du Digital Ethic Officer, enfin, en tout cas ce qu'il participe à mettre en œuvre, c'est la destruction des silos dans l'entreprise. On le voit de plus en plus d'entreprises qui travaillent en transversal. Ce fameux DEO est là pour encourager la transversalité, comme ça a pu être le cas pour les problématiques de RSE, qui touchent finalement à l'intégralité des éléments de la structure, des éléments de la société. Et bien ce DEO, il vient apporter une quatrième couche, à mon avis, à la RSE, la responsabilité sociale et environnementale, la responsabilité sociale de l'entreprise. Eh bien pourquoi pas ne pas créer cette RS2E, responsabilité sociale et éthique de l'entreprise. Je recommande absolument le programme DEO pour énormément de raisons. La première, c'est la qualité des interventions. On a accès à une quantité phénoménale d'informations qui est diffusée par des professionnels, par des académiques de très haut niveau. Et ça, c'est extrêmement rare dans une formation. Tous les éléments ne sont pas des éléments théoriques. On est vraiment là pour adapter la notion d'éthique de la donnée sur des plans très pratico-pratiques, à travers des domaines qui sont très différents, très transversaux. Je recommande également la notion, le diplôme de Digital Ethic Officer pour le réseau. Le réseau est extrêmement important. C'est une fonction qui est naissante. Nous sommes investis d'une obligation de pouvoir diffuser ce diplôme, cette certification auprès des entreprises. Et rien de tel que les réseaux, comme la FJE, qui est notamment partenaire de la certification. Il est donc très important de pouvoir s'appuyer sur ces différents réseaux et de créer nous-mêmes des réseaux de DEO pour pouvoir véhiculer cette connaissance et cette information. Donc participer à des conférences, à des séminaires. C'est vraiment extrêmement intéressant et extrêmement important pour la pérennisation de ce diplôme.